noches tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo ahí donde usted se encuentra en sus hogares. Este día es un día especial porque podemos venir a buscar la presencia del Señor. Su palabra dice que el Señor tiene cuidado y que Él sale al encuentro de aquellos que le buscan. Por eso yo le voy a invitar a usted que usted pueda buscar al Señor en esta noche y le diga: Padre Santo, tú eres el Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Declaramos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. He visto su obra y yo su poder, la creación entera se rinde ante él. Eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es posible, su triunfo lo es también, establecido eternamente. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo es también establecido en gloria, eternamente. Y ante el enemigo nada
ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Establecido en gloria, eternamente rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Mayor es tu poder, Señor. Tú eres digno de gloria, Padre. Par mon nom, me conduis dans ta maison. J'ai vu m'approcher pour te rencontrer. Tous témoins vous chanter la beauté de ton regard, bien ramené mon espoir. Tu m'as entraîné, tu m'as pardonné. Tous témoins vous chanter. Tu es digne de gloire. La louange et l'honneur. De nos cœurs. Tu es digne, Jésus. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. J'ai vu m'approcher pour te rencontrer. Pour témoin me chanter. Avec nous, toute l'éternité, tu règnes à jamais. Tu peux mesurer ton immensité. Toute l'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité. Yeah, 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 yeah. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de mon cœur. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Toute éternité, tu règnes à jamais. Yeah, 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 yeah. Tu peux mesurer ton immensité. Yeah, 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 yeah. Toute éternité, tu règnes à jamais. Yeah, 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 yeah. Qui peut mesurer ton immensité. Yeah, 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 yeah.
recevoir la louange et gloire pour l'éternité, Seigneur. Eres digno, Jesús. Yo le invito a usted donde se encuentra que pueda cerrar sus ojos por un momento y que pueda decirle: Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que tu presencia está aquí. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sobrando en
eres tú. Nuevamente sean bienvenidos a este estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Encore une fois, soyez les bienvenus à cette nouvelle étude de l'Évangile de Marc. Es una bendición poder seguir estudiando la palabra de Dios de manera sistemática. C'est une bénédiction de pouvoir étudier la parole de Dieu régulièrement Y poder extraer de ella las verdades que edifican y que bendicen nuestras vidas. et pouvoir extraire d'elle les vérités qui vont édifier nos vies et qui vont bénir nos vies. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias o leer en nuestras aplicaciones del teléfono el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, versículos 7 al 13. Dans cette nouvelle opportunité, nous allons ouvrir nos Bibles ou allumer nos applications et nous allons lire dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, du verset 7 au verset 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Amén. Amen. La parole de Dieu nous dit donc dans le verset 7, « Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds. » En témoignage contre eux, ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Amén. Una de las características más sorprendentes del ministerio de Jesús es el tipo de personas que Él eligió para que sean sus discípulos. Une des caractéristiques les plus surprenantes du ministère de Jésus, c'est le type de personnes qu'il a choisi pour être ses disciples. Probablemente si usted y yo estuviéramos formando un equipo de futuros predicadores para nuestras iglesias, no escogeríamos este tipo de personas. Probablement si on était en train de choisir des futurs prêcheurs pour pouvoir mener notre église, je suis sûr qu'on n'aurait pas choisi ce genre de personnes. Porque si consideramos las características que ellos tenían, podríamos darnos rápidamente cuenta de que no eran tan confiables. Car si on considère les caractéristiques que ces personnes avaient, on peut vite se rendre compte qu'ils n'étaient pas aussi fiables. En primer lugar, porque eran personas que carecían de una comprensión espiritual profunda. En premier lieu, c'est parce qu'ils avaient une carence au niveau de la compréhension spirituelle. Les faltaba fe, compromiso, humildad. Il leur manquait la foi, le compromis, l'humilité. Eran personas que discutían mucho entre ellos, había mucho egoísmo. C'était des personnes qui se disputaient beaucoup entre eux, il y avait beaucoup d'égoïsme. No comprendían las palabras ni las enseñanzas de Jesús. Ils ne comprenaient pas les paroles ni les enseignements de Jésus.
En algún momento quisieron exterminar a los samaritanos porque no permitieron que Jesús pasara por ahí. À un moment donné, ils ont voulu exterminer les Samaritains parce qu'ils n'ont pas voulu que Jésus passe par là. Decían cosas sin pensar. Ils disaient des choses sans penser. Fallaron en su compromiso con Jesús en el momento que más necesitaban demostrarlo. Ils n'ont pas vraiment respecté leur compromis à un moment donné où ils devaient le respecter. Y muchas otras cosas que individualmente podemos encontrar en cada uno de ellos. Et beaucoup d'autres choses que même individuellement on pourrait trouver dans leur vie. Pero lo que digo que es sorprendente es que el mismo Señor Jesús decidió utilizar a estas personas para extender su reino. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que Jésus-Christ, il a choisi ces personnes pour étendre son royaume. Ahora, la verdad es de que si Dios puede o pudo utilizar este tipo de personas, estoy muy seguro de que puede utilizarlo a usted o a mí. Alors, la vérité, c'est que si Jésus a pu utiliser ces personnes-là, je suis sûr qu'il peut vous utiliser à vous ou à moi. Lo que nosotros vemos es de que el capítulo 3, nosotros encontramos cómo Jesús llama a 12 hombres para que estuvieran con él. Donc ce que nous voyons dans le chapitre 3, c'est quand Jésus appelle à 12 hommes pour qu'ils soient avec lui. Desde hacía algún tiempo estos hombres habían estado con Jesús, lo habían escuchado predicar, lo habían visto hacer milagros. D'une manière ou d'une autre, ces hommes étaient toujours avec Jésus, ils l'avaient entendu prêcher, ils avaient vu comment il avait fait des miracles. Desde el momento que Jesús lo llamó, los estuvo preparando. Depuis le premier jour où il les a appelés et il les a préparés aussi. Los estaba capacitando para que ellos pudieran predicar el mensaje del Evangelio. Ils étaient en train de les former pour qu'ils puissent ensuite prêcher l'évangile. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy forma parte de la primera comisión que Jesús le da para que vayan y prediquen el Evangelio. Les versets que nous allons méditer aujourd'hui font partie de la première commission, de la première mission que Jésus va leur demander de faire. En ese sentido, sería su primera experiencia evangelística para estas personas. Dans ce sens, ce serait leur première expérience dans l'évangélisation pour ces personnes. Vamos a ver entonces los versículos que hemos leído y analizarlos para ver qué enseñanza tienen para nosotros. On va donc voir un peu les versets et voir quel est l'enseignement que ces versets ont pour nos vies. El versículo 7 dice que reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Dans le verset 7, on dit qu'il a réuni deux par deux et il leur envoyait avec autorité pour qu'ils puissent chasser les esprits impurs. Lo primero que vemos en este pasaje es de que Jesús los reúne y comenzó a enviarlos de dos en dos. Donc la première chose qu'on voit dans ce verset, c'est qu'il les réunit et il commence à les envoyer deux par deux. Y acá hay un detalle muy interesante porque hay algunas razones, posibles razones por las cuales Jesús decidió enviarlos de dos en dos. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'il y a plusieurs raisons de pourquoi Jésus a décidé de les envoyer deux par deux. En primer lugar, porque cumplía con los requisitos que había establecido la ley para cualquier oportunidad que una persona diera testimonio, era necesario tener dos testigos. En premier lieu parce que ça accomplissait une des choses les plus importantes de la loi, que lorsque une personne allait, il était très important qu'il y ait une deuxième personne pour qu'il puisse témoigner de la personne. En el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice lo siguiente. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 15, nous dit « Un seul témoin ne suffit pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra être établi que sur la disposition de deux ou trois témoins. » Entonces lo que nosotros vemos es que la ley de Moisés establecía que para que fuera válido un testimonio de una persona, donc ce que nous voyons aussi pour que la loi de Moïse puisse s'accomplir et pour voir que le témoignage d'une personne soit valide, era necesario que hubieran dos o tres testigos. Il était nécessaire qu'il y ait deux ou trois témoins. Una segunda posible razón es porque
ir de dos en dos fomentaba el compañerismo y también le daba ánimo a las personas. Une autre raison du pourquoi aller deux par deux, c'est parce que le fait d'être accompagné, ça allait augmenter le fait de ne pas se sentir seul et de pouvoir s'entraider les uns les autres. El libro de Eclesiastés, el capítulo 4, versículos 9 al 10, hace referencia a lo que estoy mencionando. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, fait référence à ce que je suis en train de dire. Dice lo siguiente: más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Il vaut mieux être deux que tout seul parce que à deux, on tire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Entonces, lo que nosotros vemos es de que era muy interesante la manera como Jesús los envió a cada uno de esos discípulos de dos en dos. Donc ce que nous voyons, c'est qu'il était très intéressant de voir comment Jésus envoie ses disciples deux par deux. En primer lugar, porque ellos no tenían la palabra de Dios como la tenemos ahora. En premier lieu, parce qu'eux, ils n'avaient pas la parole de Dieu comme nous, on l'a aujourd'hui. Entonces, nosotros podemos abrir nuestra Biblia y compartir el mensaje del Evangelio con alguna persona. Nous, on peut ouvrir nos Bibles et partager le message de l'Évangile avec n'importe qui. Pero en el tiempo de Jesús, los discípulos lo que tenían que hacer era contar lo que habían visto y lo que habían escuchado de Jesús. Mais dans les temps de Jésus, les disciples, ce qu'ils devaient faire, c'est raconter ce qu'ils avaient vu ou raconter ce que Jésus avait dit. Entonces, para que realmente los judíos pudieran aceptar lo que ellos estaban diciendo, entonces era necesario que fueran dos testigos por lo menos. Donc, pour accepter ce qu'il disait, c'est pour ça qu'il était très important qu'il soit deux personnes qui racontent la même chose. Y también era importante que fueran de dos en dos porque, como lo hemos visto, eso iba a darles aliento el uno al otro si es que en algún momento lo necesitaban. Et c'est aussi très important qu'ils soient deux parce qu'à un moment donné, s'ils allaient se sentir faibles, ça allait leur donner de la motivation de pouvoir continuer. Ese mismo pasaje, el versículo 7, también nos dice que Jesús les dio autoridad a sus discípulos. Dans ce même verset 7, on voit que Jésus leur a donné l'autorité à ses disciples. Cuando hablamos acerca de la autoridad que Jesús les dio, estamos hablando de ese poder inherente que recibieron. Lorsqu'on parle d'autorité, nous sommes en train de parler de ce pouvoir inhérent qu'ils ont reçu. Tiene la idea de que alguien posee un derecho para poder hacer algo. Ça a l'idée que quelqu'un possède un droit pour pouvoir faire quelque chose. Y no solamente que tiene el derecho, sino que tiene la facultad, tiene el poder para poder llevarlo a cabo. Et c'est pas simplement qu'il a le droit, mais qu'il a la faculté pour pouvoir le mener à bout. O sea que los discípulos recibieron de Jesús el derecho de hacer lo que ellos hicieron y también la capacidad de poder hacerlo. Donc ces disciples ont reçu le droit de faire ce qu'ils ont fait et aussi la capacité pour pouvoir le faire. En el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 12, nosotros vemos una sorprendente declaración de Jesús. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12, nous voyons une surprenante déclaration de Jésus. Y dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Et le verset 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Como dije, es una declaración sorprendente porque Jesús está diciendo que aquellos que creamos en Él haremos las mismas cosas que Él y aún mayores que las que Él ha hecho. Et donc je dis bien que c'est une déclaration surprenante parce que Jésus dit que celui qui croit fera la même chose que Jésus a fait et même des choses encore plus grandes. Entonces, ¿qué cosas más grandes que Jesús haya hecho podemos hacer nosotros? Donc quelles sont les choses plus grandes que Jésus n'ait pas fait qu'on peut nous faire? Yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender de que no está hablando acerca de milagros o prodigios que también yo creo que a través de nosotros los creyentes Dios puede llevar a cabo.
Donc, je pense qu'il est très important de comprendre que là, il n'est pas en train de parler de miracles et prodiges, malgré le fait que si on reçoit son pouvoir, on peut aussi mener et faire ces miracles. Yo creo que está hablando también acerca, o específicamente está hablando acerca del evangelismo. Mais je pense qu'il est en train de, ou je suis sûr qu'il est en train de parler sur l'évangélisation. Porque Jesús tuvo un periodo de 3 años y un poco más para poder predicar el mensaje del Evangelio. Parce que Jésus, il a eu une période de plus ou moins 3 ans et un petit peu plus pour pouvoir prêcher l'évangile. Y la iglesia con la que Jesús terminó después de ese periodo de tiempo estaba conformada por 120 personas. Et l'église que lui, il a terminée était composée de 120 personnes. Pero lo que nosotros vemos el día del Pentecostés es cómo Pedro predica y hay 3,000 personas que se añaden a la iglesia. Mais ce que nous voyons, c'est que le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre prêche, on voit qu'il y a plus de 5000 personnes qui s'ajoutent à l'église. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos cómo realmente la iglesia o los discípulos iban a hacer cosas mayores que el Señor. Et donc justement, c'est là où on peut voir où les personnes, les disciples ont commencé déjà, eux, à faire des choses plus grandes que ce que Jésus avait fait. Pero que es muy importante que sepamos que la única razón por la que nosotros podemos hacerlos es porque Jesús nos ha dado su autoridad. Mais il faut comprendre que la seule façon et l'unique façon pour pouvoir le faire, c'est parce que Jésus nous a donné l'autorité pour pouvoir le faire. Es verdad que hacer la obra de Dios no es muy fácil, pero Dios nos capacita para hacerla. C'est vrai que faire l'œuvre de Dieu n'est pas facile, mais lui, il nous donne la capacité de pouvoir le faire. Podemos sentirnos inadecuados para una cierta tarea, pero la Biblia dice de que nuestra capacidad viene de Dios. On peut sentir qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, mais il faut savoir que la capacité vient de Dieu. Podemos nosotros ser débiles en palabras y podemos sentir que probablemente nuestro testimonio no tiene poder. On peut sentir qu'on est faible en parole et que notre témoignage n'a pas de pouvoir. Pero el mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvación de aquellos que creen. Mais le message de salut, c'est le pouvoir de Dieu pour ceux qui croient. Y el poder de Dios es suficiente para que nosotros realmente podamos tener éxito en la tarea que Él nos ha encomendado. Et le pouvoir de Dieu, c'est suffisant pour pouvoir atteindre le succès dans la mission que Jésus nous a demandé de mener. Entonces, por esa razón que nosotros también deberíamos ir y predicar el Evangelio. C'est pour cette raison-là que nous aussi, on doit aller et prêcher l'Évangile. Sabiendo que Él nos ha llamado y también que Él nos ha dado su autoridad para poder hacerlo. Sachant qu'il nous a appelés et qu'il nous a donné aussi son autorité pour pouvoir le faire. En los versículos 8 y 11 vemos que como parte de su comisión, de la comisión que Jesús les da, también les da algunas órdenes muy específicas. Dans les versets 8 et 11, on voit qu'à part la commission, la grande commission qu'il leur donne, on voit qu'il leur demande de faire d'autres choses aussi. En primer lugar, le dice que no lleven nada, ¿cierto? Y eso lo vemos en el versículo 8. En premier lieu, il leur demande de ne rien prendre avec. Et ça, on le voit dans le verset 8. Perdón, el versículo 8 y el versículo 9, que dice de la siguiente manera: les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Pardon, dans le verset 8 et verset 9. Et le verset 8 et verset 9 nous dit « Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, et n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de se chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. » Entonces, lo que nosotros acá vemos es que ellos podían llevar un bastón, podían llevar sandalias y podían llevar la ropa que tenían puesta. Donc ce que nous voyons ici, c'est qu'ils pouvaient prendre un bâton, des sandales et les vêtements qu'ils avaient déjà. No podían llevar una bolsa para el viaje, para guardar cosas durante el viaje. No podían llevar dinero y no podían llevar comida tampoco. Ils ne pouvaient pas prendre un sac pour ranger leurs affaires, ils ne pouvaient pas prendre de l'argent ni de la nourriture. Y en esa primera orden que Jesús le da, hay 2 cosas que me gustaría compartir con ustedes. Et donc dans cette première règle que le Seigneur donne, j'aimerais vous partager quelque chose de très important. Lo primero tiene que ver con la confianza que debemos de tener en Dios. La première chose, c'est en rapport avec la confiance que nous devons avoir en Dieu.
Y lo segundo tiene que ver con la urgencia de la tarea que el Señor nos ha pedido que llevemos a cabo. Et la deuxième chose, ça a à voir avec l'urgence de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Ahora, con respecto a la confianza que tenemos que tener en la provisión de Dios, es muy interesante lo que la Biblia nos dice. En rapport avec la confiance que nous devons avoir avec la providence du Seigneur, c'est très intéressant de voir ce que la Bible nous dit par rapport à ça. De acuerdo a lo que nosotros leemos en el pasaje, Jesús le dice a ellos que debían ir como estaban y que no tenían que preparar nada para ese viaje. D'après ce que la Bible nous dit, c'est qu'ils devaient partir comme ils étaient et qu'ils ne devaient rien préparer. Debían de poner su confianza completa, total, en el Señor y en el hecho de que Él proveería para sus necesidades. Ils devaient mettre leur confiance totale et pleine en Jésus et croire et savoir que Jésus allait pourvoir dans le futur. Y esa es una enseñanza muy profunda para cada uno de nosotros, los que somos creyentes. Et ça, c'est un enseignement très profond pour nous, les croyants. Y también para aquellos que servimos al Señor predicando la palabra en algún otro ministerio dentro de la iglesia. Et aussi pour ceux qui prêchent la parole dans n'importe quel ministère dans l'Église. Los cristianos no solamente somos salvos por la fe, sino que Dios espera que vivamos por la fe también. Les chrétiens, non seulement nous avons obtenu le salut par la foi, mais Dieu attend que nous vivons aussi en foi. Dios quiere que vivamos completamente dependiendo de Él. Dieu veut qu'on puisse vivre en dépendant de lui. Y confiando que Él va a suplir nuestras necesidades cada día. Et en mettant notre confiance en lui et savoir que lui, il va pourvoir à nos vies chaque jour. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dans le livre de Matthieu 6, verset 33, nous dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Ahora, cuando se refiere a estas cosas, Jesús, en este pasaje, estas cosas serán añadidas, de acuerdo al contexto, hace referencia a la preocupación que tenían los discípulos por el alimento y el vestido. Lorsque Jésus dit et toutes ces choses vous seront ajoutées, il faisait référence dans le contexte à les fois où ses disciples avaient faim et voulaient manger aussi. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes excusas o obstáculos que muchas personas tienen para poder entregar su vida y servir al Señor. Pourquoi? Parce que ça, c'est une des premières excuses ou l'excuse la plus récente lorsque les gens disent, lorsqu'il s'agit de pouvoir donner sa vie au Seigneur. La preocupación y el temor por qué es lo que uno va a comer, qué es lo que uno va a vestir, cómo uno va a subsistir. La préoccupation de se dire qu'est-ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, comment on va faire pour tenir pour aller de l'avant. Pero no solamente la persona que les está hablando en este momento, sino que también muchos otros pastores y predicadores y servidores de Dios pueden dar testimonio de que Dios siempre cuida de sus hijos. Non seulement la personne qui est en train de vous parler en ce moment, mais beaucoup d'autres pasteurs, prédicateurs vont pouvoir vous témoigner que Dieu va toujours pourvoir et a toujours pourvu pour ses enfants. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel con aquellos que le honran. Dieu a été fidèle, il est fidèle et il continuera à être fidèle avec toutes les personnes qui vont l'honorer. Así que cuando Dios a nosotros nos dice de que hagamos algo para Él o que nos dediquemos a su obra, Dios va a cuidar de nosotros. Alors c'est là où lorsque Dieu nous demande de pouvoir faire des choses pour lui ou de se donner 100% pour son œuvre, lui va toujours prendre soin de nous. Eso es con respecto a la confianza en la provisión de Dios, pero también mencionamos de que tenemos que ver la urgencia de la tarea que nos ha sido encomendada. Ça, c'était en rapport avec la confiance que nous devons mettre en lui. Mais j'ai aussi mentionné qu'il y avait aussi un rapport avec l'urgence dans laquelle nous devons accomplir la mission qu'il nous a demandé d'accomplir. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan, les dice que lo hagan inmediatamente. Lorsque Jésus leur dit à ses disciples de partir, il leur demande de le faire immédiatement. O sea, que ellos tenían que ir inmediatamente a seguir predicando el mensaje del Evangelio que habían escuchado de Él. Donc eux, ils devaient immédiatement aller prêcher le message de l'Évangile qu'ils avaient entendu de Jésus. De la misma manera, creo que Dios quiere que nosotros demos testimonio de Él ahora.
De la même façon, Jésus veut que nous puissions témoigner de lui maintenant. Los campos están listos para la cosecha, dice la Biblia. Les champs sont prêts pour pouvoir semer. Y lamentablemente son pocos los obreros. Et c'est triste, mais les ouvriers sont peu. Entonces hay una urgencia de poder compartir el mensaje del Evangelio. Donc il y a une urgence de pouvoir partager le message de l'Évangile. El momento de compartir el testimonio con otra persona es hoy, no es mañana, es hoy. Le moment de pouvoir partager son témoignage avec quelqu'un d'autre, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Si el Señor tiene en su corazón que una persona escuche el mensaje del Evangelio, lo va a hacer a través de nuestras vidas, pero lo va a hacer hoy. Si Dieu il a l'intention que quelqu'un écoute sa parole pour son salut, il va le faire à travers nos vies, mais maintenant ou aujourd'hui. Entonces vemos en primer lugar en estos versículos del 8 al 11 cómo Jesús primeramente les dice que no llevarán nada para el viaje. Donc nous pouvons voir donc, dans ces versets du 8 au 11 qu'ils ne prendront rien pour le voyage. En el versículo 10 dice, y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Dans le verset 10, il lui dit si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. O sea que Jesús les está diciendo que acepten la hospitalidad de la gente que los iba a recibir. Donc Jésus est en train de leur dire d'accepter le fait que les personnes vont leur demander de venir chez eux. Y que debían de permanecer en la casa en la cual ellos habían sido invitados. Et qu'ils devaient rester dans la maison où ils allaient être invités. O sea que, en otras palabras, Jesús le está diciendo, no busquen un alojamiento mejor. Donc, en d'autres mots, il est en train de leur dire, ne cherchez pas un meilleur habitat ou un meilleur foyer. No busquen un alojamiento más cómodo. Ne cherchez pas un foyer plus commode. Deberían de quedarse en el lugar que les ofrecieran y recibir lo que la gente les diera. Vous devez rester à l'endroit où on vous a invité et recevoir ce qu'on va vous donner. Lamentablemente hay muchos predicadores y también muchos cristianos que lo primero que buscan es su comodidad. C'est triste de voir comment beaucoup de prêcheurs et aussi beaucoup de chrétiens, ils cherchent tout d'abord toujours leur propre confort. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que la vida cristiana no se trata de que nosotros, no se trata de nuestra comodidad. Mais il faut savoir que dans la vie chrétienne, c'est pas notre commodité ou notre confort. Hay momentos en la obra de Dios o en la vida de aquel que sirve a Dios que hay de todo, pero lo menos que hay es comodidad. Il faut savoir que dans la vie de la personne qui sert Dieu, il y a beaucoup de choses, mais il y a très peu de confort et de commodité. Entonces, si uno está en búsqueda de comodidad, es mejor que se dedique a otras cosas, porque servir a Dios es mucho más que... no siempre es cómodo. Donc si vous êtes en recherche de confort ou commodité lorsqu'il s'agit de servir Dieu, alors c'est mieux de pouvoir chercher autre chose, parce que c'est très difficile de trouver ce confort et cette commodité lorsqu'on va servir Dieu. Nuestro deber es tomar todo lo que Dios nos da con un corazón agradecido. Notre devoir, c'est de prendre tout ce que Dieu nous donne avec un cœur humble. Y como decía el apóstol Pablo, hay que aprender a contentarse cualquiera sea nuestra situación. Et comme l'apôtre Paul a dit, il faut apprendre à être heureux, peu importe notre situation. El versículo 11 dice, y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Le verset 11 nous dit « Et si dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds. » O sea que Jesús le está diciendo que en los lugares donde ellos iban, si no los recibían a ellos, a sus mensajes, entonces que salieran de ese lugar. Donc Jésus est en train de leur dire que si l'endroit où ils les avaient reçus ne les accueillait pas de la bonne façon ou ne les écoutait pas, alors ils devaient partir de cet endroit. Y tenían que hacer algo que es muy característico, era muy característico en ese tiempo, y era sacudir el polvo de sus sandalias. Et ils devaient faire quelque chose qui était très caractéristique de cette époque, et c'était secouer leurs pieds et nettoyer la poussière de leurs pieds. Y digo que era muy característico porque cuando los judíos venían de otras regiones, de
de otros pueblos y entraban a Israel, ellos se sacudían los pies. Et je dis que c'est très caractéristique de cette époque parce que lorsque les Juifs venaient de quelque part d'autre, ils venaient et à chaque fois qu'ils rentraient, ils se secouaient les pieds. Y eso significaba de que ellos estaban distanciados, que se disociaban de las naciones paganas. Et ça voulait dire qu'ils se faisaient à part des nations païennes, Que ellos venían de esos lugares, pero que no iban a contaminar su tierra. mais qu'eux, ils venaient de ces endroits-là, mais qu'ils n'allaient pas contaminer leur terre. Entonces, en este caso, cuando Jesús le pide a sus discípulos que hagan esto, Donc dans ce cas-là, lorsque Jésus leur demande à ses disciples de faire cela, lo que Jesús quiere decirle o hacerles entender es de que por haber rechazado el mensaje del Evangelio, un día tendrían que enfrentar el juicio de Dios. donc ce qu'il voulait leur dire, c'est que pour avoir refusé le message de l'Évangile, un jour ils allaient être face au jugement de Dieu. En ese sentido, el mensaje de los discípulos era un mensaje de esperanza y salvación. Dans ce sens-là, le message des disciples était un message d'espoir et de salut. Pero aquellos que no recibían ese mensaje de esperanza y salvación, básicamente iban a recibir el castigo por ello. Mais les personnes qui ne recevaient pas ce message d'espoir et de salut, ils allaient justement recevoir un châtiment de la part de Dieu. Ahora, aplicándolo a nuestras vidas, el mensaje de la iglesia también es un mensaje de esperanza y salvación. Alors si on l'applique à nos vies, le message de l'Église, c'est aussi un message d'espoir et de salut. Debemos señalar el camino a Jesucristo. Debemos de predicar la salvación por la gracia de Dios. On doit montrer le chemin vers Jésus-Christ et on doit prêcher l'Évangile et le salut. Debemos decirle a las personas que ellos pueden conocer a Jesús a través de la fe y el arrepentimiento. On doit dire aux personnes qu'ils peuvent connaître Jésus à travers la foi et la repentance. Y sobre todo que tienen que creer en Él. Et surtout qu'ils doivent croire en lui. Entonces, debemos de nosotros predicar el mensaje del Evangelio, pero al mismo tiempo también tenemos que decir cuáles serán las consecuencias de rechazar ese mensaje. Donc nous devons prêcher l'Évangile, mais en même temps on doit expliquer les conséquences de refuser le message de l'Évangile. Y es muy interesante porque cuando nosotros los cristianos o los predicadores hablamos del infierno, hay muchas personas que no aceptan esta verdad. Et c'est très intéressant parce que parfois, nous, quand les prêcheurs, on prêche l'Évangile et on prêche sur l'enfer, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce message. Y en cierta manera es comprensible porque a nadie le gusta escuchar este tipo de mensajes. A nadie le gusta escuchar temas acerca del infierno. Et d'un côté, c'est un peu compréhensible, parce que peu de personnes aiment entendre des messages qui parlent de l'enfer. Hay muchos que se oponen, hay muchos que no creen y hay muchos que se burlan. Il y a beaucoup qui s'opposent, il y a beaucoup qui ne croient pas, et il y en a beaucoup qui se moquent. Y muchas veces nos ridiculizan a nosotros cristianos por hablar acerca del infierno. Et beaucoup de fois, on nous laisse en ridicule, à nous les chrétiens, lorsqu'on parle de l'enfer. La gente puede decir lo que piensa y lo que siente, pero la verdad no cambia y la palabra de Dios permanece para siempre. Les gens peuvent dire et penser ce qu'ils veulent, mais la vérité ne change pas. Y lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es de que habrá un lugar donde aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio y la persona de Jesús van a terminar. Et ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a un endroit où les personnes qui ont refusé la parole de Dieu et la personne de Jésus, ils vont se trouver dans cet endroit. Entonces el mensaje del Evangelio nos confronta a un cielo que nosotros tenemos que ganar y a un infierno que tenemos que evitar. Donc le message de l'Évangile nous confronte à un ciel que nous devons gagner et à un enfer que nous devons éviter. El único camino al cielo es a través de la persona de Jesús. Le seul chemin vers le ciel, c'est à travers la personne de Jésus. En el versículo 12 nosotros vemos el tipo de mensaje que estos discípulos estaban predicando. Dans le verset 12, nous voyons le genre de message que ces disciples étaient en train de prêcher. Era un mensaje simple, directo, que todas las personas que escuchaban podían comprender. C'était un message simple, direct, que n'importe qui pouvait comprendre.
Y dice la Biblia que los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. Et la Bible nous dit que les 12 sont partis et ils ont commencé à demander aux personnes de changer leur attitude. Jesús, cuando comienza su ministerio, comienza a predicar el arrepentimiento. Jésus, lorsqu'il commence son ministère, il commence à prêcher sur la repentance. Y cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, les dice que prediquen el mensaje del arrepentimiento. Et lorsqu'il envoie ses disciples deux par deux, il leur demande de prêcher sur la repentance. Ahora, arrepentirse significa un cambio en la manera de pensar que lleva a un cambio en la manera de vivir. Alors, la repentance, c'est faire un appel sur de changer sa façon d'être qui va d'office faire que notre façon de vivre va changer aussi. Entonces, lo que nosotros vemos es de que el arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar que afecta nuestra manera de vivir. Donc, la repentance, c'est un changement dans notre façon de penser qui va affecter notre façon de vivre. Pero a pesar de que esto sea así, nosotros también tenemos que entender que el arrepentimiento conlleva un aspecto emocional también. Malgré le fait que ça soit comme ceci, nous devons savoir que la repentance englobe aussi un aspect émotionnel. Porque el arrepentimiento no solamente implica un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de vivir, Parce que la repentance ne veut pas simplement dire un changement de pensée ou de façon de penser, ou un changement de façon de vivre, sino también incluye el sentir una gran tristeza por el pecado. mais aussi c'est le fait de sentir une grande tristesse pour le péché. Es decir, que una persona que se arrepiente de verdad es una persona que se siente triste por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a las demás personas. C'est-à-dire qu'une personne qui va se repentir, c'est une personne qui va se sentir triste d'avoir péché ou d'avoir commis des fautes envers Dieu ou envers les personnes. Según de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Dans 2 de Corinthiens, chapitre 7, verset 10, nous dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Entonces, cuando uno se siente triste de esa manera, lo que nosotros vemos también como parte de ese proceso de arrepentimiento es la confesión de pecados. C'est pour ça que lorsque on se sent triste de cette façon-là, c'est à ce moment-là que nous voyons la confession de péché. Confesar nuestros pecados es darle la razón a Dios cuando dice de que nosotros somos pecadores. Confesser nos péchés, c'est dire que Dieu a raison lorsque lui il dit qu'on est pécheur. No podemos esconder nada delante de Dios. On ne peut rien cacher devant Dieu. Tenemos que hacernos responsables por nuestros pecados delante de Dios. On doit se faire responsable pour nos péchés devant Dieu. Pero no solamente eso, sino que el arrepentimiento también implica una renuncia a la vida de pecado que hemos estado llevando. Et pas simplement ça, mais la repentance, c'est une vie de renoncement à la vie de péché qu'on a menée auparavant. El pecador que se ha arrepentido, básicamente renuncia al tipo de vida que ha llevado antes. Le pécheur qui s'est repenti pratiquement renonce le mode de vie qu'il avait avant. Está determinado a no volver atrás. Il est déterminé à ne pas revenir en arrière. Y demuestra que realmente se ha arrepentido por el nuevo estilo de vida que comienza a llevar. Et il montre qu'il s'est réellement repenti par ce nouveau mode de vie qu'il est en train de mener. Ahora, en ese sentido, el arrepentimiento conlleva un aspecto negativo y un aspecto positivo. Alors, dans ce sens-là, la repentance nous englobe un aspect positif et un aspect négatif. En su sentido negativo, nosotros vemos cómo el arrepentimiento nos invita a que dejemos de hacer malas cosas. Donc, dans l'aspect négatif, on voit comment la repentance nous pousse à cesser de faire les mauvaises choses. Es decir, a ya no pecar. C'est-à-dire à ne plus pécher. Pero en su sentido positivo,
incluye el llamado a hacer cosas buenas. Mais dans le sens positif, ça inclut le fait de faire des bonnes choses. Y eso no es nada más que vivir en santidad. Et ça, c'est simplement vivre en sainteté. Pero lamentablemente la mayoría de veces que se predica el mensaje del arrepentimiento siempre es dentro del aspecto negativo. Mais la plupart du temps, ça englobe presque toujours l'aspect négatif. A la gente se le dice que tiene que dejar de hacer muchas cosas malas. Aux personnes, on demande de cesser de faire des choses mauvaises. Y eso es verdad porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Et c'est vrai parce que c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Pero el arrepentimiento es mucho más que eso, más que dejar de hacer cosas malas. Mais le fait de se repentir, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus que cesser de faire les mauvaises choses. Entonces hay un equilibrio en el cual uno deja de hacer cosas malas para empezar a hacer cosas buenas. Donc il y a un équilibre au moment où on arrête de faire des mauvaises choses pour commencer à faire de bonnes choses. El problema es de que no hay muchas oportunidades en las cuales se escucha el mensaje de arrepentimiento en estos días. Le fait est juste qu'aujourd'hui, il y a très peu de fois où on entend le message de repentance. A las personas no les gusta que se les diga de que están equivocados y que necesitan cambiar su manera de vivir. Les personnes n'aiment pas entendre qu'ils sont en faute et qu'ils doivent se repentir et qu'ils doivent changer leur mode de vie. Pero la realidad es que el mensaje del arrepentimiento sigue siendo el mismo desde el tiempo de Jesús hasta hoy en día. Mais en vérité, c'est que le message de l'Évangile, depuis le temps de Jésus jusqu'à présent, il continue à être le même. El Señor sigue ordenando a los pecadores que se arrepientan para que puedan alcanzar la salvación. Le Seigneur continue à dire que les pécheurs qui font le mal doivent se repentir pour avoir le salut. Y esa verdad se aplica a mi vida, se aplica a tu vida y se aplica a la vida de todas las personas en este mundo. Et cette vérité s'applique à ma vie, s'applique à toute la vie des personnes dans cette vie. El arrepentimiento es un requisito indispensable para tener una vida de comunión íntima con el Señor Jesús. Le fait de se repentir, c'est c'est un prérequis nécessaire pour pouvoir avoir une vie intime avec Jésus. Y finalmente en el versículo 13 nosotros vemos que dice, también expulsaban muchos demonios y sanaban muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Et finalement, dans le verset 13 aussi, il dit « Et il chassait beaucoup de démons et appliquait de l'huile à beaucoup de malades et il les guérissait. » Eso significa de que el mensaje que los discípulos estaban predicando era respaldado por los milagros. Ça veut dire que tout ce que les disciples faisaient était épaulé par les miracles. Predicaban el mensaje del arrepentimiento y al mismo tiempo expulsaban demonios y sanaban muchos enfermos. Ils prêchaient l'évangile, en même temps ils chassaient des démons et en même temps ils guérissaient des malades. Y si nosotros lo aplicamos a la vida de la iglesia hoy en día, Et si nous l'appliquons à la vie de l'Église aujourd'hui, lo que nosotros vemos es que en muchas oportunidades, y digo bien, en muchas oportunidades, Dios respaldará el mensaje que nosotros predicamos con alguna señal o algún milagro. et ce que nous voyons, c'est que nous allons voir que régulièrement, et je le dis bien régulièrement, le Seigneur va toujours épauler notre message, notre prédication avec des signes ou avec des miracles. Él va a manifestar su poder para confirmar el mensaje del Evangelio. Il va manifester son pouvoir pour confirmer le message de l'Évangile. No va a confirmarnos a nosotros como personas, va a confirmar la verdad que nosotros estamos predicando. Il ne va pas nous confirmer à nous en tant que prêcheurs, il va confirmer la vérité qui est en train d'être prêchée. Así que debemos siempre recordar que Dios es el que lo hace y no somos nosotros. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui le fait et c'est pas nous qui le faisons. Ahora vamos a tratar de poder aplicar estos versículos y la enseñanza el día de hoy a nuestras vidas, de dos maneras. Alors maintenant on va essayer d'appliquer ces versets et ce message que nous avons vu à nos vies. En primer lugar, todos los creyentes hemos sido comisionados para poder predicar el mensaje del Evangelio. En premier lieu, tous les croyants ont été commissionnés pour pouvoir prêcher l'Évangile. Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo y que debemos de pedirle al mundo que se reconcilien con Dios. L'apôtre Paul dit que nous sommes ambassadeurs de Christ et que nous devons demander au monde de se repentir.
O sea, que Dios quiere que nosotros formemos parte de ese doble llamado que hace a sus discípulos. Donc Dieu veut qu'on fasse partie de ce double appel qu'il fait à ses disciples. Y digo un doble llamado porque es lo mismo que ocurrió con Jesús y los discípulos que él llamó en ese momento. Et je dis double appel parce que c'est la même chose qui est arrivée avec Jésus et ses disciples à l'époque. Fueron llamados a primeramente tener comunión con Cristo, a estar con Cristo y después a ser mensajeros de Cristo. Ils ont été appelés à avoir une communion avec Christ, à être avec Christ et ensuite à être messagers. O sea, y en ese sentido nosotros tenemos que saber de que debemos conocer bien a Jesús antes de poder hablar de él. Et c'est là où nous devons savoir que nous devons bien connaître Jésus avant de pouvoir parler de lui. Debemos estar primeramente sentados a los pies del Maestro para que nosotros podamos compartir con otros las verdades que hemos aprendido. On doit d'abord être assis au pied du Maître pour pouvoir partager ensuite ce que nous avons appris. Antes de ser predicadores debemos ser creyentes. Avant d'être des prêcheurs, nous devons être des croyants. Antes de ser líderes debemos de demostrar nuestra fidelidad como discípulos del Señor. Avant d'être des leaders, nous devons montrer notre fidélité en tant que disciples du Seigneur. Antes de enseñar a otros debemos ser alumnos. Avant de pouvoir montrer aux autres, nous devons être des élèves. Y antes de compartir el mensaje del Evangelio debemos de apoderarnos de ese mensaje. Et avant de partager le message de l'Évangile, on doit s'approprier de ce message. Entonces todos los creyentes hemos sido comisionados para predicar el mensaje del Evangelio. Donc tous les croyants, on a été commissionnés pour prêcher le message de l'Évangile. Pero la segunda aplicación es que todos aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio están llamados a arrepentirse. Mais la deuxième application, c'est que toutes les personnes qui ont entendu ce message de l'Évangile sont appelées à se repentir. La Biblia dice en Hechos 17:30, pues Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres 17, 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Estando en su posición de rebeldía contra la soberanía y la autoridad de Dios, lo único que le queda al hombre es arrepentirse. En étant dans cette position de rébellion contre un Dieu souverain, la seule chose qu'ils ont, c'est de pouvoir se repentir. Eso significa que debe reconocer su condición de pecado. Cela veut dire qu'il doit reconnaître sa condition de péché. Es decir, que su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar ofenden a Dios. C'est-à-dire que sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon d'être vont offenser Dieu. Eso también significa que deben de confesar sus pecados, Ça veut dire aussi qu'ils doivent confesser leurs péchés, haciéndose responsable por ellos y no echando la culpa a cualquier otra persona o a la sociedad o al entorno en el cual vivieron. en se faisant responsables eux-mêmes et pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Y también significa reconocer, renunciar al estilo de vida que han estado llevando. Et c'est aussi renoncer au style de vie qu'ils ont mené jusqu'à présent. Y tomar la firme decisión de no volver atrás. Et prendre la ferme décision de ne pas revenir en arrière. Ahora, si usted es un creyente y siente en su corazón que Dios lo está llamando para compartir el mensaje del Evangelio, Alors si vous êtes un croyant et que vous sentez dans votre cœur que Dieu vous appelle pour partager le message de l'Évangile, entonces lo que necesita es obedecer a Dios y hacerlo. donc ce que vous avez besoin de faire, c'est d'obéir Dieu et le faire. Y lo necesitas hacer hoy día. Et tu as besoin de le faire aujourd'hui. Ahora, si usted es creyente y está recibiendo el llamado de Dios para predicar el Evangelio, pero tiene muchas preocupaciones y temores, Alors si vous êtes croyant et que vous sentez l'appel de Dieu, mais que vous avez beaucoup de craintes et de peur, tiene miedo al fracaso o miedo a que sus necesidades básicas no van a ser satisfechas, vous avez peur que vous allez fracasser, que vous n'allez pas pouvoir avoir de quoi manger ou aller de l'avant, Jesús dijo, no se preocupe por eso.
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour cela, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Todas esas cosas serán añadidas, pero uno tiene que entregarse y confiar completamente en el Señor. Toutes ces choses seront ajoutées, mais vous devez tout simplement vous donner à Dieu en toute confiance. Ahora, eso es para los creyentes, pero para los no creyentes, déjeme decirle algo importante también. Alors ça c'est pour les croyants, mais pour les non-croyants, laissez-moi vous dire quelque chose d'important aussi. Si nunca te has arrepentido y si nunca has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, Si tu ne t'es jamais repenti et si tu n'as jamais fait confiance à Jésus comme ton unique sauveur, y sientes que Dios te está hablando hoy en día, entonces hoy día tienes que acercarte a Él. et si tu sens qu'il est en train de te parler aujourd'hui, alors aujourd'hui tu dois venir à lui. Hoy es el día que Dios te está llamando y hoy es el día que Dios quiere hacer una obra especial en tu vida. Aujourd'hui c'est le jour où il t'appelle et il veut faire quelque chose de spécial avec toi. Ahora, si tú has hecho una profesión de fe en el pasado, Alors si tu as fait une profession de foi dans le passé, pero tu vida no ha cambiado, sigue siendo la misma, mais que ta vie n'a pas changé et elle est toujours pareille, todavía vives controlado por tus pecados, por tus deseos, por tus pasiones, tu vis encore une fois contrôlé par tes désirs, par tes passions, lo que necesitas es venir al Señor hoy día y arrepentirte de ese tipo de vida. ce que tu as besoin c'est de venir au Seigneur et te repentir de cette vie. Pero arrepiéntete genuinamente. Mais tu dois te repentir de façon sincère. Entonces, lo que nosotros vemos en este pasaje que hemos meditado, Alors ce que nous voyons dans ces versets que nous avons médités, podemos dividirlo en dos puntos muy principales o muy importantes. nous pouvons le diviser en deux parties super importantes. Todos los creyentes estamos llamados a predicar el mensaje del Evangelio Tous les croyants, nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, y todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio deben de arrepentirse. et tous ceux qui écoutent le message de l'Évangile doivent se repentir. Vamos a orar. On va prier. Señor, quiero darte muchas gracias en esta noche Seigneur, je veux te remercier ce soir, por nuevamente hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. car de nouveau tu as parlé à nos vies à travers ta parole. Gracias por enseñarnos a través de este precioso pasaje Merci parce que tu nous as montré à travers ce merveilleux passage que no solamente llamaste a 12 hombres para que fueran tus discípulos, que non seulement tu as appelé à 12 hommes pour qu'ils soient tes disciples, sino que a pesar de todas sus carencias y debilidades, tú los usaste para extender tu reino. mais malgré leurs défauts et faiblesses, tu l'auras utilisé pour étendre ton royaume. Gracias porque nosotros podemos identificarnos en sus debilidades también. Merci parce qu'on peut être identifié dans leurs faiblesses aussi. Tú también nos puedes dar palabra, tú también nos puedes respaldar con tu poder cuando predicamos el Evangelio. Tu peux aussi nous épauler lorsqu'on prêche l'Évangile. Lo único que tenemos que hacer es responder al llamado que tú nos estás haciendo de ir y predicar tu palabra. La seule chose qu'on devait faire, c'est répondre à l'appel et faire ce que tu nous demandes de faire. Señor, yo te pido por aquellas personas también que constantemente están escuchando el mensaje del Evangelio. Je te demande, Seigneur, pour toutes ces personnes qui constamment écoutent le message de l'Évangile, Y aún por aquellos que probablemente el día de hoy lo escuchan por primera vez. et même pour les personnes qui écoutent pour la première fois. Señor, la responsabilidad que ellos tienen conforme a tu palabra es el de arrepentirse. Seigneur, la responsabilité qu'ils ont, conformément à ta parole, c'est de se repentir. Es verdad que a nadie le gusta que le digan que tiene que cambiar su manera de vivir, pero eso es lo que tú pides de cada uno de nosotros. C'est vrai qu'il y a personne qui aime bien qu'on lui dise ce qu'il doit changer, mais c'est ce que toi tu demandes. Señor, yo te pido que tú obres en sus corazones para que tu palabra pueda realmente cambiar sus vidas. Seigneur, je te demande que tu puisses œuvrer et travailler dans leur cœur pour que ta parole puisse changer leur vie. Que puedan cambiar su manera de pensar y su manera de actuar. Qu'ils puissent changer leur façon de penser et leur façon d'agir. Que puedan sentir esa tristeza que viene de parte de ti y que los va a llevar, Señor, a arrepentirse. Qu'ils puissent changer leur attitude et qu'ils puissent être meilleurs. Que puedan confesar sus pecados. Qu'ils puissent confesser leurs péchés. Que puedan tener la firme determinación de ya no volver a vivir una vida como la vivían antes. Qu'ils puissent avoir cette conviction de ne plus vivre comme ils vivaient avant. Y que a partir de ese momento pueden empezar a vivir una vida de santidad. Et qu'à partir de ce moment, ils puissent commencer à vivre une vie en sainteté.
Gracias por la salvación que tú nos has dado, Señor. Merci pour le salut que tu nous as donné, Seigneur. Gracias por habernos llamado a estar en comunión primeramente contigo. Merci parce que tu nous as appelés à être en communion tout d'abord avec toi. Y gracias por el gran privilegio que nos has dado de poder predicar tu palabra. Et merci pour le grand privilège que tu nous as donné de pouvoir prêcher ta parole. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amén. Amen.